Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo qu'on a déjà vue pas mal de fois sur YouTube. J'ai déjà dit que je la ferai pas, il me semble, j'avais dit en question-réponse sur Insta. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas voulu la faire étant donné que j'ai fait les unpopular opinions et que c'est un petit peu pareil. Mais finalement je me suis dit que c'était une vidéo hyper intéressante et que ça allait peut-être vous faire changer d'avis. Du coup j'avais posté sur Instagram une question-réponse en vous demandant quels étaient vos préjugés sur moi en fait. Par contre désolé pour l'arrière-plan, j'ai pas le choix que de tourner ici, donc voilà. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc c'est parti, j'ai pas mal de réponses, il me semble que j'en ai une bonne vingtaine. Robin ? Tu fais quoi ? Ça me stresse. On n'a plus le droit de marcher. Ok Marion, immobile. Quoi ? Quand tu filmes, on a trop envie de faire des trucs qu'on a jamais fait. Ouais bah je me doute. Genre j'ai changé une poubelle. C'est génial. Donc en premier on me dit pas prise de tête et bon délire. Alors en toute humilité c'est vrai que je suis quand même une fille qui se prend vraiment rarement la tête. C'est vraiment valable pour tout, notamment pour dans mon métier en fait j'ai appris à ne plus me prendre la tête pour peu en fait. Même avec mes amis ou quand je m'embrouille avec quelqu'un, c'est vrai que je suis franchement pas prise de tête et c'est rare que je m'embrouille avec quelqu'un. Bon délire, je trouve que ça se rejoint un petit peu. C'est très facile de rigoler avec moi, je suis vraiment quelqu'un de très bon public, ça on me le dit souvent. Et je rigole un peu de tout, franchement, il n'y a pas grand chose qui me... Il y a beaucoup de choses qui me font rire et il y a très peu de choses qui me mettent mal à l'aise quand il s'agit d'humour ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un bon a priori, je valide. Ensuite on me dit tu as l'air d'être un peu je m'en foutiste mais aussi très généreuse et gentille. Ça c'est vrai aussi, je suis une fille hyper je m'en foutiste et comme j'ai dit tout à l'heure, dans mon métier je suis un peu obligée, si je devais faire attention à chaque remarque négative et non constructive j'entends. Je suis pas sortie de l'auberge donc c'est vrai que j'ai appris à le devenir. Je l'ai pas toujours été mais c'est vrai que de par mon métier je suis plus ou moins obligée de l'être et je le suis de plus en plus donc voilà. Après ça veut pas dire que je prends pas en compte les avis négatifs, constructifs. Mais c'est vrai que si c'est juste pour m'attaquer, je suis relativement je m'en foutiste. Il y a des fois c'est vrai que je vais faire des stories où je vais m'en prendre aux gens mais c'est juste qu'au bout d'un moment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait, enfin, je pense que vous connaissez tous ça et au bout d'un moment vous pétez un câble et vous accablez la personne. Mais sinon ouais bon je m'égare un peu mais ouais je suis quand même vachement je m'en foutiste comme fille. Donc ouais. Et donc du coup elle disait mais aussi très généreuse et gentille, ça je pense que je le suis aussi, on me le dit souvent donc voilà. Ensuite, je trouve qu'au premier abord tu peux paraître froide mais moi je t'adore donc merci beaucoup déjà. Alors ça je le comprends parce que c'est vrai qu'on me l'a souvent dit que je faisais froide. Par contre je pense que quand on me connaît, enfin par exemple quand je rencontre quelqu'un que je connais pas et que voilà je lui dis bonjour et que je lui parle etc, la personne se rend compte tout de suite que je suis pas du tout froide, genre vraiment je souris tout le temps, c'est vraiment hyper rare que je fasse la gueule ou quoi. Par contre c'est vrai que quand je marche dans la rue ou quoi, genre je vais pas sourire pour aucune raison, enfin ça nier, ça sert à rien, enfin je souris vraiment pas pour aucune raison. Donc je comprends qu'on puisse penser que je suis froide. Je pense que c'est aussi à cause de mon regard et tout, on m'a souvent dit que j'avais un regard un peu froid. Limite hautaine mais je sais que ma soeur elle est un peu comme moi, elle c'est pire, elle fait vraiment très très froide. Donc après voilà, je peux comprendre qu'on pense que je suis froide mais pour le coup c'est vraiment pas le cas. Donc voilà. Ensuite il y en a une qui me dit que tu es une sacrée coquine, donc ça je sais pas d'où tu le sors, enfin je sais pas pourquoi tu peux dire ça. Je sais pas trop quoi te dire, je pense qu'on a tous une part de coquinerie, c'est ça qu'on dit ? En nous, donc voilà. Ensuite, tu sais mal faire la cuisine. Alors ça, t'as tout capté, je sais pas du tout faire la cuisine, je suis une vraie daube. Donc ça c'est même pas un a priori, c'est the vérité, je suis nulle en cuisine. Laisse tomber, je sais rien faire, bref. Ensuite, on te croirait intouchable alors que c'est tout l'inverse. Alors ça, je sais pas trop comment le prendre, c'est un mec qui m'a dit ça en plus. Je sais pas ce que t'entends par intouchable, si tu parles vis-à-vis des abonnés ou quoi. Parce que c'est vrai que intouchable, je le suis pas du tout, enfin je veux dire... Si tu parles niveau relation abonnés, enfin moi et les abonnés, je suis pas du tout intouchable. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront témoigner. Je réponds absolument tout le monde. C'est vrai que les garçons j'évite. C'est pas du tout contre vous. C'est juste que j'ai eu pas mal de soucis. Il peut vite y avoir des malentendus avec les garçons. Donc c'est vrai que maintenant j'évite de répondre au salut ça va et compagnie. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'utilité à faire connaissance avec un inconnu, encore plus si c'est un mec. Par contre si vous me demandez des conseils pour des produits que je promouvois ou quoi, ou si vraiment il y a zéro malintention, avec plaisir je vous réponds. Mais par exemple pour toutes les filles elles ont toute une réponse, c'est obligé.
À part si vraiment j'ai pas vu le message, mais c'est très rare. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis pas du tout intouchable. Par contre, si tu parlais de intouchable vis-à-vis des hommes, ça c'est clair et net que je le suis. Donc voilà. Ensuite, hautaine au début jusqu'à ce que je te croise au Havana où en vrai tu es adorable. Alors oui, ça c'est vrai, je m'en souviens. Le Havana, c'est un bar qui est chez moi. Ça c'est vrai, je m'en souviens, je t'avais croisé, tu me l'avais dit de toute manière en vrai que tu me pensais hautaine. Bon, il y en a beaucoup qui me trouvent hautaine, je sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être à mon physique, je sais pas. Le fait que je souris pas non plus pour rien, franchement je sais pas trop pourquoi vous me trouvez hautaine. Ouais, c'est peut-être de par mon métier, de par mes photos, mon physique, comment je me maquille, comment je m'habille, peut-être mon regard. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas c'est quelque chose qui revient souvent et en retour on me dit toujours que finalement je suis loin d'être hautaine, donc voilà. Et du coup je peux que contredire cet a priori, je suis loin d'être hautaine, comme t'as pu t'en rendre compte toute seule de toute manière. Ensuite, j'avais trop l'impression que t'étais genre une wesh wesh des cités au début. Au début en majuscule. Alors, ça pareil je peux comprendre, c'est vrai que je suis quelqu'un de très vulgaire dans ma façon de parler. Je dis vraiment beaucoup de gros mots dans la vie de tous les jours et moi je déteste me brider. C'est pas parce que je suis sur internet ou sur Instagram et compagnie que je vais m'empêcher de parler comme je veux. Je déteste les gens qui se brident pour être politiquement correct. Moi je suis pas du tout comme ça. Bon après évidemment je vais pas lâcher des gros mots de ouf en vidéo etc. Enfin un minimum. Mais je veux dire si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Si j'ai envie de dire putain, je dis putain. Enfin voilà. Donc je peux comprendre qu'on pense que je suis une wesh wesh. En plus j'ai grave une intonation, on me le dit souvent, j'ai une intonation un peu wesh wesh hein, tout simplement. Mais je suis loin d'en être une. Ensuite, une fille qui ne juge pas les gens. Alors ça, je valide. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années maintenant. C'est vrai, bon je dis pas que j'ai jamais jugé quelqu'un dans le passé, etc. On l'a tous fait. Par contre, j'ouvre jamais ma gueule pour dire quelque chose qui pourrait potentiellement blesser quelqu'un. Donc c'est vrai que ça, depuis des années, j'ai arrêté de le faire. C'est vraiment très très rare que je juge quelqu'un. Genre la dernière fois, je m'en souviens même pas. Donc c'est franchement rare. Et si c'est pour blesser uniquement, ça m'arrive jamais. Genre vraiment jamais. En fait, on m'a tellement jugé moi que je me dis pourquoi je jugerais les autres. Genre c'est impensable. Genre je juge vraiment personne. Enfin c'est très rare. Ensuite, grande gueule, on me dit. Alors, ça, je sais pas ce que t'entends par grande gueule. Pour moi, c'est un peu péjoratif. J'ai pas ma langue dans ma poche, ça c'est sûr. Si tu me fais chier, je vais te rentrer dedans. Par contre, je pense pas être une grande gueule, genre la meuf qui ouvre tout le temps sa bouche et tout pour râler, etc. C'est quand même rare que je râle. Souvent, c'est comme je vous ai dit, c'est quand il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais je suis loin d'être une grande gueule, je pense. Donc, mais après, je peux comprendre que c'est l'image que je renvoie, vu qu'il y a quand même eu pas mal de petites polémiques, on va dire. Et donc je me laisse pas faire, voilà, tout simplement. Mais sinon je pense pas être une grande gueule. Ensuite, alors celui-là je l'ai mis, mais c'était pas vraiment un a priori, un préjugé. Je suis malade, je suis désolée, je parle du nez, c'est horrible. Je pensais que tu étais américaine avant de te suivre. Alors ça je l'ai mis, parce qu'en fait il y en a plein qui m'ont dit ça en fait. Ils pensaient tous que j'étais américaine. Je pense que c'est dû à mon pseudo, MMGOT, ou peut-être à mon physique, je sais pas. Ça m'a fait rire, mais voilà. Vous le savez maintenant, je suis française. Ensuite, plus mature que ton âge. Alors, ça c'est vrai. Enfin, ça dépend pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai vite été mature, j'ai vite été indépendante à tout niveau. Je veux dire, professionnellement, j'ai vite été indépendante. Financièrement aussi. J'ai perdu ma maman il y a pas longtemps, donc j'ai pas trop eu le choix non plus. C'est vrai que j'ai vite été mature. Ma soeur c'est pareil. Je pense avoir la tête sur les épaules et avoir une certaine maturité. Après bien sûr j'aime bien rigoler de choses vraiment futiles etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, donc voilà. Ça je pense que c'est vrai, je suis quelqu'un d'assez mature. Ensuite tu as un caractère de feu. Alors ça je l'ai eu plein de fois. Alors Anto pourra en témoigner, ça c'est vrai. J'ai vraiment un caractère de ouf. Putain, lui vous dirait que j'ai vraiment un caractère de merde. Moi je pense que j'ai un gros caractère. Après voilà, je sais reconnaître mes torts, je sais pardonner, enfin voilà. J'ai un gros caractère oui, mais ça reste gérable, je veux dire, c'est pas non plus... Alors je suis pas une peste, juste que voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas non plus. Et voilà, j'ai vraiment un fort caractère. Et les gens qui me connaissent savent comment me prendre, donc ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, je valide, j'ai vraiment un gros, fort, chiant caractère. Ensuite, on me dit que j'ai l'air rancunière. Alors, ça, je sais pas trop pourquoi. Pourquoi tu as cet a priori. Pour le coup, ça, c'est totalement faux. Je suis vraiment quelqu'un de pas du tout rancunière, mais vraiment pas du tout. Alors, ça veut pas dire que trop bon, trop con, hein. Je sais pardonner. Par contre, si on m'a fait vraiment v'là la crasse,
gentille mais pas conne, donc non. Je suis pas rancunière, mais par contre, faut pas me prendre pour un con, voilà. J'aime bien parler de mots masculins, je sais pas pourquoi. Si je me suis embrouillée avec quelqu'un et que c'est vraiment un truc bénin, genre sans importance, je vais pas faire ma capricieuse, à faire la gueule pendant 30 000 ans, j'ai pas spécialement une fierté de ouf, je sais revenir vers les gens quand j'ai eu tort. Donc voilà, je suis pas quelqu'un de rancunière, donc je sais pas trop pourquoi j'ai l'air rancunière. Ensuite, avant de te connaître, je te voyais un peu agressive. Alors ça rejoint un petit peu le wesh wesh Kaira, je pense. Je pense que c'est à cause de ma façon de parler. Mais ça a toujours été, je pense que c'est... Enfin, mon frère et ma soeur sont comme moi. À ce niveau-là, on a l'air un peu agressif. Et de toute façon, c'est un peu vrai, je suis hyper... pas agressive, mais je suis vraiment brusque dans ma manière de parler, de m'exprimer, de bouger. Même, je bouge tout le temps très fort comme ça. Je suis vraiment agressive dans mes gestes. Par contre, je suis pas quelqu'un de violente ou quoi que ce soit, donc voilà. Mais je peux comprendre que tu penses que j'ai l'air agressive. C'est un petit peu le cas, voilà, à moitié. Ensuite, on me dit, tu as l'air d'être abîmée intérieurement. Alors là, je sais pas trop comment le prendre. Je pense que tu fais référence à peut-être mes stories, etc. Genre, le soir, ça m'arrive souvent. Surtout le soir, d'ailleurs. Donc je peux comprendre, c'est vrai que je laisse entrevoir cette partie-là de moi. Et je pense que c'est dû à la disparition de ma mère il y a 2 ans. Donc c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai vraiment beaucoup changé, mon caractère a changé, ma façon de voir les choses, ma façon de voir la vie a changé, tout a changé. Les personnes qui me connaissaient avant sa disparition et après ont dû s'en rendre compte. Je suis plus du tout la même. Je sais pas si c'est en négatif ou en positif. C'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis. Vraiment, je fais beaucoup d'anxiété. Je fais beaucoup d'insomnie. Je dis pas que tout est lié à ça, mais je pense que ça y a pas mal joué parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de dur. Je parle pas beaucoup, j'aime pas trop parler de mes problèmes. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment beaucoup de moments d'angoisse. J'angoisse pour rien, je stresse pour rien, ça m'empêche de dormir, genre vraiment. En fait, j'accorde beaucoup d'importance à des petites choses. C'est pas que j'ai pas de soucis dans ma vie ou quoi, ou que voilà, de donner de l'importance à des petites choses. C'est juste que je prends vraiment à cœur, vraiment tout, et que un rien me stresse en fait. Et ça c'était pas comme ça avant que je perde ma mère, donc j'ai l'impression qu'il y a un lien, même si ça veut trop rien dire au final. Je pense que c'est un peu lié. Si j'ai pas de vidéo pour la semaine, je vais stresser, donc je vais pas dormir. Si j'ai pas fini mon montage, je vais stresser, donc je vais pas dormir. Si ma journée n'est pas calquée dans ma tête, si demain, par exemple, je sais pas ce que je dois faire, dès que je me lève, je vais stresser, je vais pas dormir. Enfin, c'est vraiment insupportable. Anto, il se fout de ma gueule tout le temps, mais franchement, c'est vraiment compliqué à vivre. J'ai l'impression d'être hyper taré. Mais bon, bref, au-delà de ça, je suis vraiment quelqu'un de hyper jovial dans la vie de tous les jours. C'est juste... quand le soleil se couche, en fait, je deviens complètement ma boule. Enfin, je sais pas ce qui me prend. En fait, c'est un peu un cercle vicieux. Genre, je pense trop, donc je dors pas. Enfin, bref, c'est... Laisse tomber. J'y travaille, hein, mais ça me saoule. Il y a plus de latte sur le bout de mon lit. Du coup, je m'enfonce au fur et à mesure de la vidéo. Bon, je me suis rapprochée un peu parce que j'ai le soleil dans la gueule et ça va me saouler. Alors ensuite, on me dit, je pensais que tu étais timide. Ça non, ça c'est faux par contre parce que je suis vraiment pas du tout quelqu'un de timide. Genre si je rencontre quelqu'un pour la première fois ou quoi et que ça se passe bien, je vais volontairement faire la conversation, j'ai aucun problème de timidité. Quand j'étais petite par contre j'étais vachement timide, genre j'angoissais pour rien, quand il fallait aller chercher du pain j'angoissais, enfin une grosse tarée. Mais sinon non, je suis pas quelqu'un de timide, ça c'est faux, je sais pas trop pareil pourquoi tu penses que j'étais timide, mais non, ça c'est faux, je suis pas timide. Ensuite, refaite, alors là je sais pas quoi te dire, c'est pas qu'un a priori, voilà, tout le monde le sait. Ensuite, tu es assez susceptible. Alors ça, pas du tout, franchement. Pour le coup, avant que je me vexe de quelque chose ou que je prenne mal quelque chose, faut vraiment y aller. Genre je suis vraiment quelqu'un de hyper tolérante, enfin je veux dire, j'ai la rigolade facile, je suis vraiment bon public comme je vous ai dit, même si c'est pour moi, j'ai beaucoup d'autodérision, donc si j'étais susceptible, ça la fout mal. Donc non, franchement je suis pas du tout susceptible, enfin après ça dépend des gens, je sais qu'il y a des gens avec qui je vais mal le prendre parce que c'est des gens qui vont juste te piquer gratuitement et qui vont faire exprès. Mais sinon, non, je suis vraiment pas quelqu'un de susceptible du tout. Je pense que tu fais référence à l'histoire avec les Portugais et les poils. Bref. Mais pour le coup, en fait, c'est pas que je l'ai mal pris ou que j'ai été susceptible, c'est juste que je m'attendais pas du tout à ce genre de réaction. Et bah voilà, ça m'a un peu étonnée, mais sinon, non, je suis pas du tout une fille susceptible dans la vie de tous les jours. Merci pour la chasse! Je sais même pas si ça va sortir un jour cette vidéo. Ensuite, je pense que tu prends les gens de haut, un peu comme toute personne célèbre ou pas. Ça je sais pas trop quoi dire, franchement. Autant il y en a qui vont me trouver superficielle, etc. Donc ça je peux comprendre. Autant prendre les gens de haut,
Je comprends pas d'où tu le sors et pourquoi tu peux penser ça de moi. Enfin non, ça pour le coup, je suis vraiment pas quelqu'un qui prend les gens de haut. Je suis personne pour prendre les gens de haut. Je suis comme toi et moi. Enfin, j'aurais aucune raison en fait de prendre les gens de haut. Donc ça non, c'est vraiment pas le cas. Et toutes les personnes qui me connaissent vraiment pourront vous le dire. Je suis pas quelqu'un qui prend les gens de haut. Je suis vraiment quelqu'un de simple. Au-delà des apparences, je sais c'est difficile à croire. Mais vraiment, je suis vraiment quelqu'un de simple et s'il y a quelque chose que je fais pas vraiment, c'est de prendre les gens de haut parce que je déteste qu'on me prenne de haut déjà, de base. Et la dernière, le meilleur pour la fin, alors celui-là, je vous jure, il m'a fait pouffer de rire. Tu as des problèmes avec l'alcool. Pourquoi ? Mais pourquoi j'ai des problèmes avec l'alcool ? Je sais. Parce que je mets tout le temps des photos de ce que je bois et tout, et c'est vrai que je bois beaucoup de bière et tout. Mais j'ai aucun problème avec l'alcool. Alors c'est vrai que la bière et moi on a une relation hyper intime, mais j'ai aucun problème avec l'alcool, au contraire. Non franchement, y a beaucoup d'influenceurs qui boivent de l'alcool, qui fument, etc. et qui le montrent pas. Je pense que du coup, moi je le montre et du coup ça peut... Voilà, ça peut peut-être me porter préjudice, je sais pas. Moi j'ai pas envie de cacher les choses, franchement je bois de la bière, j'adore ça et voilà. J'ai aucun problème avec l'alcool, il y a zéro alcoolisme, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo, elle est assez courte je pense, là ça fait même pas 30 minutes que je filme. Donc voilà, je sais même pas au final si elle va sortir un jour. Franchement, je la trouve un peu brouillon, c'est horrible comment j'ai filmé, etc. Bref. Quoi qu'il en soit, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'est vrai que là, je suis un peu en galère, je sais pas trop quoi faire. Je suis qu'à une vidéo par semaine. Franchement, les youtubeuses qui en font 3, respect, parce que franchement, rien que trouver des idées. C'est même pas tant le montage, le tournage, etc. C'est surtout de trouver des idées. C'est vraiment galère, donc voilà, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas, mon pseudo c'est MMJOT. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, des idées de vidéos en commentaire, j'en aurai jamais assez. Et voilà, quant à nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!